Dans cet épisode, nous allons voir le support de transmission filaire, appelé aussi les médias. Okay? Quand vous entendez en réseau informatique médias, on fait allusion au câble. Okay? Ça n'a rien à voir avec les médias dont vous connaissez. Okay? Donc, dans les réseaux locaux filaires, les câbles sont utilisés pour transmettre les données d'un point à un autre. Okay? Donc, dans les réseaux locaux filaires, les LAN, on utilise les câbles pour transporter ou bien pour transférer les données d'un point à un autre. Donc, il existe trois types de câbles couramment utilisés en réseau informatique, à savoir le câble coaxial, le câble à paire torsadée, que ce soit blindé ou non blindé, nous allons voir, et la fibre optique. Donc, c'est les trois types de câbles utilisés dans le réseau informatique pour transmettre les données d'un point à un autre. Voilà, ça c'est le câble coaxial, à quoi ça ressemble, et voilà le câble à paire torsadée, et la fibre optique. Voilà, maintenant on va aller en détail sur chaque type de câble. Le câble coaxial, le câble coaxial ou bien les câbles coaxiaux ont été largement utilisés dans le réseau informatique, notamment avec les standards Ethernet 10 base 2, c'est-à-dire 10, ça veut dire 10 mégabits par seconde la vitesse, base 2, pour dire la distance c'est 200, mais en théorie c'est 200 mètres et en pratique c'est 185 mètres, Donc le débit peut aller jusqu'à 10 mégabits par seconde sur une distance maximale de 185 mètres, Voilà. Et nous avons aussi le câble coaxial 10 base 5, qui a le même débit que 10 base 2, mais la distance c'est 500 mètres, C'est-à-dire, donc tu as la possibilité d'interconnecter les buildings, un building ici, un deuxième ici. Si la distance séparant les deux buildings est de 500 mètres ou bien inférieure à 500, 400, 300, là tu peux utiliser le câble coaxial de 10 base 5, qui a une distance pouvant aller jusqu'à 500 mètres. Maintenant, ces genres de câbles ne sont plus utilisés de nos jours dans les réseaux locaux modernes. Donc, contrairement aux câbles coaxiaux utilisés pour la télévision, vous allez voir le câble coaxial, ça ressemble un peu au câble utilisé pour relier l'antenne parabolique à notre décodeur. Ça ressemble exactement comme ça. Autant jadis, les équipements étaient avaient des ports comme les décodeurs. Donc, maintenant, la différence entre les deux câbles, c'est au niveau d'une valeur qu'on appelle impédance. Celui de la télévision qui a une impédance de 75 ohms et celui qui est utilisé dans les réseaux informatiques a une impédance de 50 ohms. Ces câbles ne sont plus utilisés de nos jours dans les réseaux locaux modernes. Ils sont remplacés par les câbles à paire torsadée ou bien la fibre optique. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà le câble coaxial ou bien les câbles coaxiaux. C'est ça. Les équipements, les PC et le routeur et autres entre-temps avaient ces ports-là. Il n'y avait pas le port Ethernet, c'est seulement ces ports-là que vous voyez. C'est ce genre de ports qu'ils ont. Donc, vous avez besoin de ces genres de câbles pour interconnecter les équipements. Autant jadis, les câbles coaxiaux étaient utilisés pour interconnecter les équipements dans un réseau local filaire. Voilà, mais aujourd'hui, on ne les utilise plus ces câbles parce que les équipementiers aussi n'utilisent plus ces genres de ports sur les équipements réseau ou bien les équipements terminaux. C'est plutôt pour les réseaux locaux filaires, c'est ces câbles-là et ces ports qu'on peut avoir sur les équipements, les ports Ethernet. Donc, maintenant, les câbles à paire torsadée. Désormais, on ne va plus parler des câbles coaxiaux
qui ne servent à rien de nos jours, mais c'est remplacé par les câbles à paire torsadés et la fibre optique. Donc on va parler de long à large sur les câbles à paire torsadés ainsi que la fibre optique. Donc les câbles à paire torsadés, pourquoi on dit c'est un câble à paire torsadé? Ok, je vais revenir un peu en arrière sur l'image, vous allez voir, voilà le câble à paire torsadé. Ok, donc pourquoi on dit c'est des câbles à paire torsadés? Regardez ici, les câbles à paire torsadés est constitué de 4 paires. Voilà, quand on dit une paire, c'est quelque chose qui est constitué de 2 fils. Ok, voilà pourquoi le mot torsadé. Le mot torsadé, c'est-à-dire les fils de chaque paire sont enroulés l'un sur l'autre. C'est ça le mot torsadé. Ok, les câbles à paire torsadés a 4 paires. Ok, qui sont torsadés entre eux. Ok, donc vous allez voir une paire à 2 fils de cuivre qui sont torsadés entre eux. Raison pour laquelle on appelle ça les câbles à paire torsadés. Les fils qui se trouvent dans chaque paire sont enroulés l'un sur l'autre. Ok, c'est ça. Maintenant, le câble à paire torsadé même, on a 2 types, à savoir, voilà, on a 2 types. Ok, les câbles à paire torsadés appelés en anglais twisted pair cable est le câble le plus couramment utilisé dans le réseau locaux moderne. Donc, dans le réseau locaux moderne, c'est le câble à paire torsadé ou bien la fibre optique qu'on utilise. Ok, donc maintenant, il est composé de 4 paires de fils de cuivre. Ok, donc chaque paire est constituée de 2 fils qui sont enroulés l'un sur l'autre. Ok, les fils sont enroulés entre eux. C'est ça, c'est le mot paire torsadée. Ok, donc il existe 2 types de câbles à paire torsadés. Ok, donc on a 2 types de câbles à paire torsadés, à savoir les câbles à paire torsadés UTP. UTP, ça veut dire unshielded en anglais, unshielded twisted pair. Ça, c'est des câbles à paire torsadés non blindés. Ok, capables de transmettre les données sur une distance maximale de 100 mètres. La distance maximale, c'est 100 mètres avec les câbles à paire torsadés. C'est-à-dire, quand tu as un réseau local ici, au niveau du rez-de-chaussée, et un deuxième réseau local au niveau du premier niveau, là, pour interconnecter les équipements qui sont dans le premier, au niveau du rez-de-chaussée avec ceux du premier, là, il faut faire attention. Il ne faut pas que la distance dépasse de 100 mètres. Il faut que la distance soit inférieure ou égale à 100 mètres. Là, le signal peut passer au-delà de cette distance. Ok, au-delà de 100 mètres, le signal sera atténué ou bien le signal sera perdu. Ok, donc maintenant, cependant, il est susceptible aux interférences. Les câbles à paire torsadés UTP unshielded, ok, les câbles non blindés, et ils sont susceptibles aux interférences parce qu'ils n'ont pas une couche qui les protège contre ces interférences. Les interférences, ce sont les bruits, ou bien il y a plusieurs sources qui peuvent perturber le signal. Tout ce qui perturbe le signal transmis, c'est ça on appelle une interférence dans les langages des réseaux informatiques. Okay? Donc ils n'ont pas de blindage, ils n'ont pas quelque chose qui les protège contre ces interférences. Ils sont vraiment très vulnérables, okay? À cause du manque de blindage. Okay? Maintenant, nous avons aussi les câbles à paire torsadés, blindés, qui sont les STP, okay? STP, Shielded Twisted Pair. Okay? Câble à paire torsadé blindé capable de transmettre les données sur une distance maximale de 100 mètres, pas au-delà. Que c'est ça, blindé ou bien non blindé, la distance doit être inférieure ou égale à 100 mètres. Okay? Maintenant, lui, il a un blindage qui le protège contre toute interférence, okay, qui pourrait entraver le signal. Okay? Voilà le signal transmis. Maintenant, les câbles à paire torsadés UTP est plus utilisé que les câbles à paire torsadés STP. Okay? Les non blindés sont plus utilisés que les STP. Pourquoi? Parce que les non blindés sont moins chers. Des fois, ils ont un coût 2 fois moins cher que les blindés. Et puis,
Lors du déploiement du réseau aussi, quand vous utilisez les non blindés, ça serait très facile à manipuler. Ok, pour manier ça, c'est facile que le blindé. Le blindé, il faut, après avoir dégainé, il faut enlever le blindage, tout ça. Alors que l'autre, quand tu enlèves la gaine extérieure, directement tu as les fils et tu les tresses pour sortir ton câble facilement même. Ok, donc voilà les avantages qui font que les câbles UTP sont plus utilisés que le STP. Ok, mais son inconvénient, c'est qu'ils sont susceptibles aux interférences dans un environnement où le signal émis est très important, il ne doit pas être utilisé pour câbler votre réseau. Ok, mais quand tu es un petit entrepreneur qui cherche des marchés, des réseaux à installer autres, là il faut opter pour ça parce que le coût est moins cher et tu vas minimiser le coût pour avoir un peu aussi. Ok, voilà de façon pratique à quoi ça ressemble le non blindé et le blindé. Vous voyez, le blindé, il y a quelque chose qui protège les fils. Ok, par contre c'est là, après ça c'est la gaine extérieure. Ok, quand vous enlevez la gaine extérieure, il y a une couche qui protège les fils contre les interférences. Par contre, le UTP, ok, le non blindé, quand vous enlevez la gaine extérieure, les fils sont directement exposés. Ok, voilà les 4 paires. Une paire est constituée de 2 fils de cuivre qui sont torsadés entre eux. Voilà, c'est ça le mot torsadé. Ok, donc vous allez voir, les fils sont torsadés selon les couleurs. Ça c'est le bleu est torsadé avec le bleu blanc. Ok, maintenant l'orange est torsadé avec l'orange blanc, le marron est torsadé avec marron blanc ou bien blanc marron, le vert est torsadé avec un vert blanc. Ok, donc les fils, les couleurs des fils c'est la même chose, que ce soit blindé ou bien non blindé. La seule différence c'est le blindage qui les protège contre les interférences, et alors que ici il n'y a pas blindage. Ok, donc le non blindé est plus utilisé que le blindé parce que le coût est moins cher et c'est facile à manier lors du déploiement du réseau. Ok, maintenant nous allons voir en détail ces câbles aussi. Ok, maintenant nous allons voir aussi les connecteurs. Ok, les connecteurs des câbles à paire torsadée. Maintenant les câbles à paire torsadée, et on utilise des connecteurs pour connecter les équipements. Ok, donc les équipements ont des ports Ethernet femelles. Tous les ports qu'ils ont, ça c'est des ports Ethernet femelles. Maintenant il faut un connecteur qui va rentrer dans ce port Ethernet femelle afin que le PC puisse échanger dans le réseau. Donc les connecteurs Ethernet permettent, ok, de relier un ordinateur à un réseau local, facilitant ainsi l'échange des données audio, vidéo, etc. et l'accès à Internet si disponible. Le connecteur Ethernet mâle s'insère dans un port Ethernet femelle. Donc le port Ethernet femelle, ça se trouve du côté des switches, les PC et autres. Ok, maintenant le connecteur Ethernet mâle, lui, ça se trouve sur les câbles. Une fois sorti les câbles, le bout qui rentre dans les équipements réseau ou bien terminaux là, ce bout là est appelé Ethernet mâle. Ok, donc le connecteur Ethernet mâle s'insère dans un port Ethernet femelle, généralement situé à l'arrière ou sur le côté de l'ordinateur. Ok, maintenant sur les switches aussi, je vous ai montré les ports Ethernet. Ok, maintenant on distingue deux principaux types de connecteurs, à savoir le connecteur RJ11. Ok, lui ça c'est utilisé dans la téléphonie. Ok, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il est plus petit, mais dans le réseau informatique c'est le connecteur RJ45 qui utilise les 4 paires, ok, c'est-à-dire les 8 fils pour connecter un réseau, un PC ou un équipement à un réseau. Ok, voilà les connecteurs. Ok, NB, les connecteurs, les câbles à paire torsadée se branchent à l'aide d'un connecteur RJ45. RJ pour dire registre jack. Donc ça c'est le connecteur RJ45. Ok, maintenant les connecteurs RJ45 aussi, nous avons deux types.
à savoir les RJ45 pour les câbles blindés. Ça c'est pour les blindés, c'est en métal. Maintenant ça c'est en cachou, ok, 100% cachou. Ça c'est pour les câbles non blindés, mais rien n'est dit d'utiliser l'un ou l'autre, ok, mais c'est approprié quand tu es en face d'un câble blindé. Il faut utiliser le connecteur blindé, ok, qui est 100% en métal, et l'autre, ça c'est quand tu es en face d'un câble non blindé. Mais rien ne dit que si je suis en face d'un câble non blindé, je peux pas utiliser le connecteur blindé, non. Ok, voilà le connecteur RJ45. Vous voyez, ça c'est les câbles utilisés pour relier votre téléphone fixe au répartiteur de l'opérateur. Ok, voilà le port Ethernet femelle que vous trouvez généralement sur le côté ou bien à l'arrière d'un PC. Ok, et le connecteur là mâle rentre dans le femelle afin qu'il ait un signal, où là on peut dire le PC se trouve dans un réseau local filaire. Il est connecté à un réseau local filaire. Voilà. Maintenant, on a besoin aussi des pinces à sertir. Ok, les pinces à sertir. Les pinces à sertir permettent de sertir le câble. Ok, c'est-à-dire une fois que vous insérez les fils dans le connecteur, donc vous allez mettre le connecteur dans le port Ethernet femelle qui se trouve sur la pince, et vous pressez. Une fois pressé, vous testez. Si c'est bon, vous allez dire que voilà, j'ai sorti un câble fonctionnel, ok, un câble à perte torsadée fonctionnel. Donc maintenant, les pinces à sertir, elles sont aussi munies de lames qui permettent de couper le câble ou bien de dégainer. Ok, ici cette lame permet de couper le câble. Maintenant il y a une autre lame derrière là qui permet de dégainer le câble. Ok, voilà, ici le cas d'ici, ça permet de couper celle-là. Cette lame permet de couper le câble. Vous mettez le câble et vous pressez pour couper. Maintenant il y a une lame derrière ce trou là qui permet de dégainer le câble. Vous mettez le câble dans ce trou là et tournez pour dégainer ou bien dénier, enlever la gaine extérieure. Ok, voilà. Maintenant, après le connecteur, on a aussi le testeur. Ok, le testeur des câbles qui permet de tester un câble et vérifier l'intégrité des connexions après le sertissage. Une fois serti le câble, pour s'assurer que ce câble est bien serti, il faut le soumettre à un testeur. Ok, vous le mettez dans le testeur et voir si le signal passe entre les deux bouts normalement. Ok, en tenant compte les codes des couleurs, tout ça. Je vais vous montrer le code des couleurs. Ok, merci de m'avoir suivi, et le prochain épisode nous allons continuer avec les câbles.